Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des données en world space, c'est-à-dire des données qui sont ici, le poids de départ qui se trouvait plus ou moins ici, le poids d'arrivée qui se trouve plus ou moins ici pour le moment, et on les a relocalisés, pouf, pour les mettre ici en version locale et pouvoir faire plein de petits calculs sur la distance entre les deux, est-ce qu'on est à gauche, est-ce qu'on est à droite, quel est le yo, etc. etc. Tout ça, c'est cool. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'on fait des tests avec des cubes et des ronds. Pourquoi on a fait des tests avec des cubes et des ronds? Bah, parce que c'est plus facile, on n'est pas obligé de mettre son casque de réalité virtuelle en permanence, de faire play, d'aller tester, on perd pas autant de dagues à tester. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien vérifier que ça marche. Donc pour pouvoir faire ça, il faudrait qu'on relie ces deux petits points à nos deux manettes et qu'on fasse des tests pour voir si ça marche bien. Pour ça, on va devoir faire deux choses. La première, c'est de faire bouger deux poids dans l'espace dans Unity, donc les deux poids de la manette, donc de ces manettes-là. Sauf que le problème, c'est que ce que vous pourriez avoir tendance à faire, c'est de mettre les codes sur les mains de la VR. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce poids-là et ce poids-là suivent les mains de la VR. Parce qu'en fait, l'avantage de suivre, c'est qu'après, si vous voulez vite changer, admettons que vous êtes en OpenXR et que finalement vous voulez aller sur le Meta ou que vous voulez aller sur Vive, il n'y a plus qu'à changer la direction de ces deux-là. Et boum, c'est bon, on n'a rien à changer de tout le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un petit script que j'appelle généralement un quick follow. On va aller ici. Voilà. On va créer une nouvelle classe, comme ceci. Voilà, qu'on va appeler exercice pinch mono. Et on va l'appeler quick follow it. On va le faire hériter de mono behavior. Voilà. Et on lui donne un transform à suivre. Voilà. Et alors l'idée ici, c'est que on va dans un late update. On va lui dire, bah en fait, si la target elle est différente de nul, bah tu me mets sa position et sa rotation. C'est débile comme si script, mais voilà. Alors des fois c'est un late update, des fois c'est un update tout court, qui est plus intéressant. Donc moi ce que j'ai tendance à faire généralement, c'est faire ceci. Public, boolean, use update, un pop-up, use late update, et on va mettre celui-là à false. Voilà, magnifique. Désolé, le retour à la ligne, il n'était pas voulu. Voilà, je vais le retirer. Voilà, et comme ça, on va pouvoir dire, bah, si jamais on est en if, si on est en late update, si on n'est pas en late update, on retourne. Si on n'est pas en update, on return. Comme ça, le designer peut choisir s'il veut le update ou le late update. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, c'est bien beau de dire la target, mais en fait, c'est pas vraiment nous qu'on veut bouger. Parce que oui, tu peux bouger l'objet sur lequel tu te trouves, mais généralement, c'est pas l'objet sur lequel tu te trouves, c'est un autre objet que tu veux bouger. Donc ici, on va mettre ceci. What to move, point virgule. Et ici, le what to move, c'est ça qu'on va bouger. On va dire sa position, c'est celle de la target. Magnifique. Petit problème. C'est quoi encore le petit problème? Ah oui, le petit problème, c'est que j'ai la flemme de devoir le mettre à chaque fois. Donc ce que j'ai tendance à faire, c'est faire un petit reset et dire que what to move, c'est moi-même. Comme ça, si jamais le designer le met sur un objet, bah, il est directement défini. Mais si le designer décide de changer, il peut le changer. Voilà, donc on va extraire ce bout de code-là, hein, comme d'habitude depuis le début de ces vidéos. Clic droit, quick action, move. On va aller dans Unity et alors on va s'en servir pour faire suivre des points. Youp, 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 youp. Alors une fois qu'on a réussi à faire en sorte que les sphères suivent mes jolies petites mains, il va falloir faire en sorte que on écoute au fait de pousser, mais pas seulement un, mais deux objets.
Donc faire en sorte que ici, si tu pousses sur les deux objets ici, ça fait bouger les trucs. Alors on pourrait le faire un seul, hein. On pourrait, pour le fun, dire que 1, ça bouge le drone et 2, ça bouge la tourelle. Ça pourrait être fun. Comme ça, on fait pof, puis on fait pof, et là, ça bouge là. Ici, on fait les deux, alors ça fait autre chose. Non, on va pas faire ça, on va juste le faire un. En gros, ce qui se passe, c'est que ici, par convention, on fait ça pour dire vas-y, attrape-les et tourne-les, mais rien ne nous empêche de faire ça pour les faire tourner ou faire ça pour les faire tourner. Donc rien ne nous empêche de dire ça c'est le drone, ça c'est la tourelle, ça c'est autre chose, ou ça c'est la tourelle, ça c'est le drone, ça c'est autre chose. Donc en fait, le joystick comme ça ne doit pas être intrinsèquement lié au fait de bouger. C'est juste un objet qui nous donne des informations sur quel est l'état entre les deux joysticks. Mais on n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit spécifiquement pour déplacer. C'est juste une petite note comme ça, mais ouais. Bon, tout ça pour dire. Il a réussi à créer notre script. Donc normalement ici, sur le left et le right, on va pouvoir ajouter un petit script quick follow. Et là, vous voyez, il m'a mis directement what to move dedans. On est dans le update. Maintenant, il va falloir le faire suivre un objet. Alors, différentes manières de faire de la réalité virtuelle. Ici, vous voyez, on a la même caméra. Soit on va dans Meta, Tool, Building Block. On dit qu'on veut tous les building blocks. Et puis on prend la caméra de Meta et on le dépose. Vous voyez ici, si je prends la caméra et que je le dépose, boum, il me met la caméra de Meta. Et alors, si jamais je veux les manettes, je prends les manettes, je les dépose. Ici. Et vous voyez, il m'a ajouté mes jolies manettes. Donc là, on a la manette de gauche, on a la manette de droite, on a les joysticks et tout, qui sont ici. Tada, qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est la méthode avec Meta. L'autre méthode avec OpenXR, c'est on prend la caméra, on la tourne en version OpenXR. Voilà. Donc maintenant, on a une jolie caméra OpenXR. Il nous reste les mains à ajouter. Donc ici, on va dans OpenXR. Et est-ce qu'on peut ajouter les mains facilement? Pop, pop, pop. Interaction SDK. On veut pouvoir attraper des objets, mais est-ce qu'il va nous laisser mettre poke, grab, gna 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 gna. Pour le fun, je vais mettre un cube qu'on va pouvoir attraper, que je vais mettre devant moi. Parce que je crois que quand je vais demander de savoir le grab, il va m'ajouter les mains. C'est pour ça que je fais vite un test. Donc si le cube ici, je dis que via le XRTK, il doit être attrapable, il va me dire « Hey, c'est bien, mais du coup, pour être attrapable, il a besoin de pouvoir interagir. » On va fixer ici, on va créer, et là, normalement, il devrait être attrapable. Ça ne me permet pas d'avoir les mains. C'est pas grave, on va les faire à l'ancienne alors. On crée un petit cube. On va appeler left hand. Voilà. On vient ici. Et on met pause. Player. Bon, ça marchait encore. Position. Player input, player manager. Track pose driver, je crois que ça doit être celui-là. Voilà. Dans track pose, on va pouvoir dire qu'on veut la position et la rotation. Le update, magnifique. Et là, en fait, on va pouvoir déposer quelle action on veut. Donc ici, on va dire qu'on veut ajouter un binding pour la position, un binding pour la rotation. Ici, on va dire qu'on veut l'éditer. Et on va pouvoir choisir qu'on veut de la XR et on veut le contrôle de la main gauche, sa position. Voilà. Ici, on veut le contrôle de la main droite. Il y a différentes manières de faire, hein. Je sais bien qu'il y a une autre manière qui est un peu plus propice.
Voilà, on a la rotation. Maintenant, on va faire la celle de droite. Voilà. XR, contrôleur, celle de droite, sa position. XR, contrôleur droite, sa rotation. Voilà. Maintenant, mes deux mains, j'aime bien qu'elles soient un petit peu plus petites. Right hand. Voilà. On va les diminuer fortement. Hop, hop, hop. Généralement, on met un poids vide, puis on met un cube dedans, hein. C'est pas nécessairement la meilleure manière que j'ai faite ici. On va faire que ça fasse genre 5-6 cm. Voilà. On les met en 0,0. Ils sont déjà en 0,0. Ah, c'est parce que ma caméra est en moins 10. Voilà. Donc là, on a nos poids, on a notre zone. On va la retirer un petit peu en arrière pour qu'on puisse continuer à voir. Magnifique. Et alors du coup, le truc de méta, est-ce qu'on l'a viré? Ouais, on l'a viré. Ouais, on l'a viré. Donc a priori, on a un cube qui est grabbable, on a un left, on a un right. Dans la théorie, si ça marche, on va pouvoir lui demander de suivre ça. Ici, target, on va dire tu vises le left. Et le right, on va dire tu vises le right. Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Comme je disais, le but c'est de séparer la VR et de séparer la partie de votre application. Donc ici, on va créer un poids vide qu'on va appeler pop 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 move drone with joystick, comme ceci, que je vais mettre en 0,0. Ok. Pour bouger le drone avec les joysticks, on a besoin des mains. On a besoin de computer, de calculer les informations. Voilà. Et on a besoin d'avoir un point de départ, un point de fin. Donc ici, maintenant, si je fais play, dans la théorie, je vais avoir mes jolies mains attraper le cube. On va attendre. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup ou pas? Ça n'a pas chargé? Moi, je vois du noir. Je reviens ici. La caméra, elle est là. La caméra, elle est ici. Donc ça, de ce côté-là, ça a marché. C'est juste que la caméra était désactivée. Ok. Donc ici, j'ai mon truc. On voit que les mains n'ont pas marché. Pourtant, j'ai bien mes mains. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur alors? Device, action, ta 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 ta. Update, left hand. Est-ce que ce serait d'autres? HDMI, non, ça c'est certain. Est-ce que ça c'est la tête? Normalement, ça aurait dû marcher. Vu que ça n'a pas marché, c'est qu'il me manque un truc. Il faudrait que je revoie mes tutoriaux sur comment on fait de l'OpenXR. Donc vu que je me souviens plus de comment on fait de l'OpenXR, ok, on va aller faire yop 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 du méta. Et move. Je vais prendre mon code méta. Je vais aller dans le building block. Je vais faire comme précédemment. Donc je rajoute une caméra. Je rajoute le pass-through aussi à possibilité. Je rajoute le contrôleur. Le grab, on s'en fout pour le moment. Il me faut les mains réelles pour voir si ça marche. En fait, vu que je suis dans SteamVR, ça ne devrait pas marcher. Parce qu'en fait, vu que je suis pas branché sur mon casque, Fixol, vu que je suis pas branché sur mon casque, je suis pas en Quest, en Oculus Link, donc je devrais pas avoir la caméra et je devrais pas avoir les mains. On va faire un test hein, pour voir, histoire d'apprendre. C'est en faisant qu'on apprend. Donc mon left il va ici.
Mon right, il va ici. Voilà. Cube. Pour qu'on voit bien que ce soit pas la même chose. Voilà. Donc pour le moment, mon truc, il suit toujours ces deux cubes-là. Ici, on va les remettre en 0,0 hein, parce qu'ils sont à l'intérieur des mains du quest. Voilà. Et on va les tester de voir s'il veut bien fonctionner. Alors, pour ce que j'ai bien retiré l'ancien, non. On va retirer XR Rig. Mon cube attrapable, je vais le laisser, on sait jamais, il est peut-être attrapable en méta. J'avoue que c'est pas mon point fort, les boîtes à outils, parce que vu que j'ai une mémoire de poisson, je m'amuse pas à les étudier, vu qu'elles changent en permanence. Et vu qu'il y en a 3 différentes, il y a MRTK, il y avait VRTK, il y a XRTK. Enfin, c'est vraiment un métier d'apprendre chacun de ces trucs et de se souvenir de comment ils marchent chacun. Donc, vous voyez ici, on a notre fameux cube, on a la petite boule qui suit, avec une petite latence parce qu'on l'a mis dans le late update. Mais là, en fait, on a notre petite boule. La partie noire que vous voyez là, c'est la partie... J'essaie d'attraper les cerceaux, mais il n'y a pas de cerceaux sur ma manette. La partie noire que vous voyez, c'est la partie où j'aurais dû voir quelque chose. Mais étant donné que je suis sur un ordinateur simulé, il n'a pas accès à mes caméras, et donc du coup, ça reste en noir. Mais si je publiais sur mon Quest, on verrait ma maison tout autour. Bon, du coup, ici, l'idée, c'est de voir si ça marche. Donc, je vais revenir de derrière. Voilà. On peut voir que j'ai mes manettes ici. Magnifique. Ici, on va aller regarder niveau du truc ici. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez que ici, j'ai mon gauche-droite. Ici. Il vise vers un endroit. Sauf qu'en fait, ici, le poids de départ, bah, pour l'instant, il n'a pas été marqué. Donc ici, je vais prendre mes deux manettes. Je vais les bouger un petit peu le temps de prendre une mesure. Donc on va ici. Je vais dire que j'aimerais bien sauvegarder l'état de mes manettes. Et là, soudainement, comment on fait pour désactiver le gizmo? Quand on est sur un petit écran, c'est pas toujours idéal. Voilà. Magnifique. On a notre poids de départ qui était ici. Je suis bien en haut du poids de départ. J'ai bien une plus grande mesure que mon poids de départ. Si je tourne, j'ai ma gauche. Si je tourne, j'ai ma droite. Donc de ce côté-là, on a l'air d'être bon. Maintenant, ici, si je regarde à la donnée qu'on a produite, donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On avait notre local. Alors, la distance from to, pour le moment, elle est de genre 7 cm. Si je la mets là, elle est bien à plus ou moins d'1 mètre. Magnifique. Donc quand j'écarte les bras, on a 1 mètre de distance. Vous voyez, on le voit ici. Yop. Alors qu'au tout départ, on n'en avait que 13, comme ceci. On a la rotation ici, est-ce qu'elle est bien à moins 80? On va aller regarder ça. Le yo, il est là-bas. Je le mets là-bas, il est à moins 100. Je le mets là-bas, il est à 100. Je le mets devant, il est à 2-3 degrés. Donc je vise bien devant par rapport au moment où j'ai grabé. Voilà. Si je fais comme ça, rappelez-vous que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas pris les rotations des manettes en considération. D'accord? Donc ça ne marche pas. Yop, yop. Alors le roll. Alors le roll. Flat angle from to. Donc pour l'instant, il est à 4 de départ. Donc il est comme ça. Et maintenant, si je fais ça, hop, il est à 90. Si je fais ça, il est à 0. Donc là, il y a peut-être un truc à corriger. Donc from to. Là, je suis à moins 45, moins 60, moins 70. Et hop. Et on peut voir que ici, quand il arrive à 90, il n'arrivera pas totalement à 90. Hop, hop, hop. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a en le mettant ici, il y a l'axe qui change complètement. Et ça, c'est parce qu'on a utilisé le fameux up. Bah oui,
Vous voyez, le problème, c'est que du coup, on n'arrivera jamais à 90. On est toujours à 88, quelque chose dans ce genre-là. Ah. Parce que ici, je crois comprendre ce qui se passe. Donc là, on est ça. Ça nous permet d'avoir la direction forward. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'arrive ici. Et en faisant ça, je prends le milieu, je vais derrière, et là, il inverse les axes. Donc si je veux calculer le row, il va falloir que je le fasse différemment. Enfin, ici, c'est le row par rapport à l'axe des... Ouais, je vois l'idée. En gros, ce qui se passe ici, vous voyez, je prends mes manettes comme ceci, je fais ceci, et en fait, notre row, il est calculé par rapport entre ça et ça. Donc voilà, ça va marcher alors. Donc entre ça et ça. Sauf que si j'arrive là-bas, mon up, il va être égal à ma direction. Et vous voyez, ce qui va se passer, c'est quand on fait ça, soudainement, il va tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est logique vu qu'on utilise le up pour diriger le truc bleu. Donc du coup, mon row ne pourra jamais être supérieur à 88 degrés et inférieur à moins 88 degrés. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas calculer ceci? Le fait que ma main est de l'autre côté? Bah en fait si, mais pas basé sur le row là-bas. Ok, on va se contenter du row qu'on a pour le moment. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire une sorte de pourcentage en disant de moins 90 à 90. On peut rajouter une donnée. On dira à quel point on tourne vers de moins 90 à 90. Ok. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est dire si je détecte que la main est à droite, je mets le row là-bas. Et si je détecte que la main est à gauche, j'inverse la négativité du row. Vous voyez que c'est le genre de calcul qu'on commence à avoir dans sa tête une fois qu'on joue avec tout ça. Bon, nous en l'occurrence, tout ce qu'on veut faire, c'est aller à gauche, aller à droite. On va pouvoir tourner à gauche, tourner à droite, comme ceci. On va pouvoir faire tac, tac. On peut pouvoir faire tac, tac. Et on veut pouvoir faire tac, 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 tac. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut qu'on attrape les deux boutons. Donc c'est parti pour les deux boutons. Alors, on va arrêter ça. Magnifique. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir créer un pop, 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 pop. On va devoir... Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Est-ce qu'on en crée un seul ou est-ce qu'on en crée 2? On va créer un seul pour la démo. Mais du coup, on va prendre les deux parce que typiquement, généralement, on utilise ces deux boutons-là. Donc, je vais pas me casser la tête, je vais faire comme tout le monde. Juste pour la démo. Et puis alors après, je ferai un truc un peu plus complexe hors vidéo. Alors, il nous faut donc écouter à 2 inputs. Voilà, on va créer un objet vide. Grab. Alors, je sais jamais si on dit grab ou grap. Grab en grap en grip. Israelity, grab, grab et grip. Et je mean the same thing. Pick up an object.
The term used can be dependent on the context platform. This means the term of pickup holding an object, grab, less common to context, donc c'est plutôt grab, et grip. The term refer to the physical action of holding an object tight and cannot allow referring the botanic XR of grabbing. On va utiliser grab. Alors, c'est parti pour créer des grab buttons. Comment on fait ça? Yap. On crée une classe publique, classe, exercice pinch mono, et on va faire un petit... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a le fait de grabber, mais la raison pour laquelle j'ai appelé l'exercice pinch, c'est parce qu'on veut aussi pouvoir faire ceci. Détecter que les deux doigts ont fait ça, et puis faire ça avec pour pouvoir bouger l'objet. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est non pas un objet qui est vraiment dépendant de l'input, mais un qui est abstrait, et puis un qui est dépendant de l'input. Donc ici, on va faire boolean to boolean pinch boolean pinch boolean state mono. Voilà, on va voir un left pinch. Hop. Left pinch. Right pinch. Comme ceci. Et un public ball. Is both pinch. Égal à true. Public ball. Pour le fun, is one pinch. Voilà. Et ici, on va devoir avoir Unity Event qui nous permet de savoir on pinching changed. Voilà. Donc là, on a à gauche, à droite. On va pouvoir faire une petite addition sans pour autant savoir d'où ça vient. Juste, on dit voilà ce que je vais avoir besoin pour pouvoir détecter. Et on va le stocker. Du coup, il va nous falloir il va nous falloir deux méthodes. Set as pinching left, qui va prendre un booléen. Is pinching. Set and pinching right. Alors là, il a deviné ce que j'allais faire. Créer une petite méthode pour les deux. Qui dit, on va vérifier l'état du truc. Voilà. Alors, on dit, l'état précédent, il était à cet état-là. Is bone pitching. Et donc, on va dire que si jamais l'état actuel, c'est ceci. Et on va dire que si il y a eu un changement, c'est si l'état précédent est différent de l'état actuel. S'il y a eu un changement, alors, hop là, on dit que les deux sont enfoncés, que un des deux est enfoncé ou pas. Donc un des deux, c'est apparemment si un ou l'autre est enfoncé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça ici? Non, c'est un des deux tout court. Si le gauche ou le droite est enfoncé. Ça, c'était juste pour le fun. Et alors, si le pinch a changé, on va pouvoir associer un événement. Alors, ce qui serait intéressant, c'est soit de le mettre dans un relais, mais vu que j'ai pas nécessairement envie de mettre
trop de dépendance avec d'autres librairies, ce serait de pouvoir dire que s'il a été enfoncé, pinching on, et on pinching off, enter, exit. Pourquoi je prends enter exit? C'est parce que dans Unity, il y a une interface qui s'appelle enter exit. Ok. Voilà. Si il est enfoncé, on dit qu'il vient d'entrer, sinon il vient de sortir. Donc là, on vient de créer un petit outil qui va nous permettre de dire, bah, si jamais on détecte qu'un objet a été enfoncé, a été vrai, à ce moment-là, le développeur va pouvoir nous dire que la gauche ou la droite a été activée, peu importe le contexte, hein, et nous, on va s'en servir pour pouvoir dire si oui ou non on doit activer le focus. Ici, on va extraire ce code-là. Quick action, move. Pourquoi il me dit de... Pourquoi il me laisse pas le changer de place? Il devrait pouvoir me laisser le changer de place, mais il me laisse pas le faire parce que... Je crois que j'ai oublié une parenthèse. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, on va aller mettre ça dans notre projet. Ok. Donc, on va rajouter à notre objet ici le fait d'écouter au booléen. Voilà, magnifique. Ici, ce qu'on peut rajouter, c'est un onValidate. Comme ça, on va pouvoir faire des tests en plat vol. C'est dans l'autre code, celui qu'on était en train de faire. Parce que onValidate, c'est quand un élément a changé, fait appel au code. Et ici, je sens que l'utilisateur va cliquer sur gauche et droite, le développeur ou le designer, pour vérifier que ça marche. Donc ici, on va dedans. On attend que ça ouvre. Ici, on va faire onValidate. Et là, on va faire un petit update state. Donc à chaque fois qu'il y a une donnée qui a changé un tout petit peu depuis l'inspecteur de Unity, on va recalculer les données. Voilà, donc si je fais ça, ils sont tous les deux poussés. Si je fais ça, il n'y en a qu'un seul. Si je fais ça, il n'y en a plus aucun. Alors là, normalement, du coup, il aurait dû disparaître. This one pitch, il aurait dû unvalidate, update, ta. Isbound pitch, et celui-là, peu importe que ça change ou pas, on veut qu'il le change pour débugger. C'est juste les événements que si ça a changé, on veut envoyer. Voilà, on sauvegarde. Voilà. Donc il y en a un, il y en a un, il y en a deux. Magnifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si jamais onPinching change, à ce moment-là, on va devoir donner le focus. Donc à qui on va donner le focus? Bah, à notre code précédent, le focus state. On dit, hey, le gars qui gère le focus, si il devient vrai, tu peux mettre l'état à on est en train de faire un focus. Sinon, tu t'arrêtes, quoi. Donc ici, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir changer son petit truc ici, son état là-bas. Ce qui va nous permettre ici d'enregistrer le point de départ, le stay et de finaliser le end à la fin. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, du coup, il nous reste une chose à faire, c'est écouter à des inputs. Ici, je vais créer un. Listen to put left.
listen to input write, comme ceci. Alors, maintenant, la question, c'est de se poser la question. On va déjà le faire pour les inputs classiques et puis on le fera pour les doigts. Alors, comment on fait pour les inputs classiques? Ben, l'idée, c'est que moi, j'en ai marre d'écrire 1000 fois la même chose. Donc, j'ai une boîte à outils qui s'appelle Tick. Input, button, ici. Vous voyez, j'ai une boîte à outils qui s'appelle Tick Mono Input Button. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le code et je vais le dupliquer dans notre projet. Donc, je vais prendre ceci. Alors, j'aurais pu juste mettre le script, hein, mais c'est juste que ici, ça me semble important d'avoir un code qui est séparé les uns des autres pour essayer d'avoir un minimum de distanciation entre la référence là-bas. Alors, ce qui se passe, c'est que si jamais je veux utiliser ce code, qu'on va appeler exercice pinch mono, input button, voilà, il va falloir que j'utilise input action référence. Sauf que si je fais contrôle poids, il ne va pas le trouver. Pourquoi il ne va pas le trouver? En fait, ce qui se passe, c'est que input action référence, ça fait partie de Unity Input System et il va falloir l'ajouter. Donc ici, vous voyez, je vais aller dans notre projet à nous, que ici, moi, j'avais appelé Pinch Mono. Je vais dans mon projet, je vais dans Runtime, là où il y a nos scripts, je vais dans l'assembly qui se trouve là-bas, et dans l'assembly, ici, je vais dire, pour pouvoir fonctionner, tu as besoin de pouvoir dessiner des lignes, ce qu'on avait fait précédemment, mais tu as aussi besoin de pouvoir ajouter un input system. Tu as besoin de pouvoir t'abonner à l'input system. Est-ce que j'aurais pu m'en passer? Oui, si j'avais pas mis le script que je viens de mettre dedans. Alors, du coup, maintenant que c'est fait, je vais sûrement le payer dans 10 ans, parce que dans 10 ans, Unity va changer son système et je dois enlever ça de toutes mes boîtes à la librairie, puis changer par-ci par-là. À mon avis, je vais le regretter dans 10 ans, mais pour l'instant, c'est bon. Donc ici, on est content, on fait Apply. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans mon code et dire, bah écoute, j'ai besoin, voilà, de input system et il m'a laissé le charger. Donc on a mon Unity input system là au-dessus. Ce qu'on dit, c'est le game designer, il va me donner un truc à écouter. Donc ici, on va avoir une case sur laquelle on va pouvoir écouter. Quand ce truc change d'état, j'ai besoin d'émettre un événement comme quoi il a changé d'état. Quand il est enfoncé ou quand il est up, je vais avertir le designer. Alors pour pouvoir fonctionner, on va quand même mettre un debug qui me permet d'afficher s'il a été enfoncé. Et ce qu'on va faire, c'est que quand le script devient enable, on va vérifier que Unity écoute bien à ceci, à ce que le designer m'a donné. Donc on va aller prendre cette action et on va l'enable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perform, c'est-à-dire on va écouter, on va s'ajouter au gars qui écoute, au changement, au début et à l'annulation d'une touche. Et on va aller donner ça à une méthode contexte qui va gérer tout ça. Bon, si jamais on désactive l'objet, il faut se désabonner pour pas que ça fonctionne quand l'objet est désactivé. Donc on va disable et se barrer. Alors le disable ici, je suis pas super fan parce que du coup, quand tu désactives un objet, tu désactives aussi l'input. Je crois qu'il faudrait que je l'enlève, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Voilà, le contexte. En fait, le perform, le start et le cancel, il va nous donner du contexte sur l'input qui a été activé. Nous, on va lire la donnée en tant que flottant et on va dire bah, si elle est supérieure à 0,5, c'est qu'elle est offensée. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser des axes aussi bien que des boutons tant qu'on est au-dessus de 0,5. Maintenant, si ça a changé, on dit ça a changé, on stocke la donnée, on envoie aux événements et c'est pas plus bête que ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va extraire ça et on va aller l'utiliser. Donc on va aller dans Unity. Voilà. Ici, dans les deux listen, on va rajouter notre magnifique input machin. Il nous dit ok, bah du coup, t'écoutes à quoi?
Et donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est de lier une input action, donc un bouton, genre celui-là, à un truc qu'on veut associer dans Unity. Donc il va falloir qu'on crée un petit dossier input. Créer ce qu'on appelle un mapping. Oups, sorry. Inputs. Là, on va aller créer un input action, comme ceci. Dedans, on va aller créer pinch input mapping. On va aller dedans. On va créer un action input pinch mapping default et on va dire pinch left pop 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 default pinch left default pinch right. Pourquoi je mets default ici? C'est parce qu'on aurait pu faire prendre la manette ici et dire que c'est le pinch du tank de la tourelle, le pinch de déplacer, le pinch de déplacer. Enfin, tu vois, on aurait pu faire 3 pinches différents. Voilà, voilà, voilà. À ce moment-là, j'aurais mis 6 petits points ici pour pouvoir avoir différentes manières d'attraper. Bon, le truc, c'est que c'est pas nécessaire pour cet exercice-ci. C'est pour ça que je mets juste default pinch left, default pinch right. Ce que je peux peut-être faire, c'est appeler ça grip button pinch left. Grip pinch left. Button pinch right. Parce que comme ça, on sait que c'est ceux derrière les boutons là-bas. Alors, du coup, on va rajouter un binding. Ici, on dit qu'on est un contrôleur XR. On veut le contrôleur de gauche. Et alors, c'est plutôt dans les options de contrôle, je crois. Ici. Ah non, c'était dans gauche, voilà. Et ensuite, on dit grip button, ici. Ensuite, on va là-bas. On dit qu'on veut le contrôleur XR, celui de droite. Option control, non. Où est-ce que j'ai fourré ça? Use edge, grip button. Donc dans la théorie, ça, ces deux-là vont nous permettre de détecter les boutons de grip. Donc maintenant, on va sauvegarder. On va aller déplier ça et on va aller l'utiliser dans nos boutons. Donc ici, on met toi, tu vas là. Voilà. Toi, tu prends celui de droite. Et vous voyez, maintenant, on a Unity Events ici qui va nous permettre de dire est-ce qu'on est actif ou pas. On va viser notre grab, comme ceci, et on va lui dire bah, pinch, peux-tu pincher celui de droite? Prendre celui de gauche. On va dire bah, tu pinches celui de gauche. Voilà, pinch, magnifique. Donc le mapping que le designer va choisir et peut changer à tout moment va nous permettre de changer d'état de vrai à faux. Est-ce qu'on est en train d'enfoncer une des touches? Si les deux sont vrais, ici, lui va passer à vrai, ce qui va demander à l'autre ici de passer en mode grab. Et on va pouvoir sauvegarder le point de départ et puis le current point. Donc dans la théorie, ça devrait marcher. Dans la pratique, on va voir. De toute façon, on est là pour faire des tests et pour apprendre. Yop, yop, yop. Alors, c'est pas aussi facile que ça dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, quand vous faites un projet un peu plus complexe, vous n'avez pas juste déplacé. Vous avez plein de trucs et les boutons peuvent être utilisés pour plusieurs choses à la fois. Alors, je vais retourner en mode non VR. Voilà. J'ai mes deux manettes ici. Et alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, ici, ça n'a pas l'air de fonctionner. Le problème, c'est que c'est pas facile de savoir si ça fonctionne sans pour autant être dedans.
Je sais pas si c'est le bouton qui fonctionne pas ou parce que je suis pas en VR, quoi. Ce que je peux faire, du coup, c'est ceci. C'est de prendre, de rajouter ici à gauche et de rajouter ici à droite. Donc on va aller prendre les mains de réalité virtuelle. Dire hop, hop, hop. On va activer et désactiver les cubes pour voir si ça fonctionne. Voilà, on va dire qu'on veut prendre le rendu et le enable. Comme ça, on va pouvoir voir si les boutons fonctionnent. Pop, 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 rendu graphique, enable. Voilà, donc normalement, on devrait pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Ce qui me paraît bizarre de me dire que ça fonctionne pas, parce que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Le unchange il est là, le mapping il est là, il arrive ici. Est-ce qu'on aurait oublié un petit input system? C'est ça ça ne m'étonnerait pas. Donc ici, il nous manquerait encore bien le event system qui se trouve là-bas. Et à mon avis, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ok, on va faire un petit play, on va regarder. Ok, il va lancer le jeu, on va se retrouver en VR. Ici, je pousse sur les deux boutons, et là, quand j'enfonce, ils apparaissent. Quand je défonce, ils disparaissent. Donc là, il marche quand on est en VR. Est-ce que quand je retourne dans Unity, il marche toujours? Donc ici, je suis là. C'est parce que quand je suis en dehors de Unity, il ne fonctionnera pas, donc on n'arrivera pas à débugger tout en étant dans l'application. Ça, c'est la partie un peu chiante. Alors, question, est-ce qu'on voit mes mains? Donc si je laisse les manettes comme ça, et que j'arrête de les bouger, normalement on est censé passer en mode main. Est-ce qu'on voit mes mains bouger en VR? Pas la pression. Alors je vais repasser en VR. Je vois le menu de mes mains, mais je vois pas mes mains dans... On est censé avoir des blocs qui nous suivent et ils nous suivent pas. Ok. Pourquoi? Parce que peut-être je suis dans SteamVR et que SteamVR le capte pas, mais normalement, je m'attendais à ce qu'on l'ait quand même. Le fait qu'on voit quand même mes mains dedans, ça me fait dire qu'il y a quand même moyen. On était censé quand même pouvoir les voir. Ce qui me paraît bizarre, c'est que lui devait les suivre. Du coup, on aurait dû voir les sphères. Left, il est là. Est-ce qu'on voit mes cubes? Non. Est-ce qu'on peut voir mes mains si je viens ici? Left and anchor detach. Parce que là, on voit... Non, je crois pas qu'on arrivera à voir les mains. Bon bah les mains, ce sera pour quand je serai en classe. Hein. Et du coup, pour le pinch, je sais pas comment je vais faire. Je regarde si j'arrive à voir Pinky. Les mains sont pas activées. Alors que si je prends mes manettes elles sont bien traquées.
Le bouton est pas traqué, hein, mais les manettes sont bien traquées. Enfin, pas traqué tant que je suis pas en VR, parce que ici, vous allez voir, quand je suis en VR, le bouton fonctionne bien correctement. Bon, bah du coup, pour les doigts, c'est un peu mort. Parce que les doigts, j'ai besoin de savoir les traquer pour pouvoir faire quelque chose. Est-ce que en utilisant OpenXR, au lieu d'utiliser Real Hand, je peux utiliser Fake Hand? Donc on va essayer Fake Hand. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, tantôt, quand on était dans le bloc, dans le méta bloc ici, hop hop hop, ici, moi ce que j'ai fait, j'ai dit tout le monde et je lui ai dit de rajouter des mains réelles. Celles-ci. Le problème, c'est que les mains réelles, elles sont peut-être pas si open source, OpenXR que ça. Alors que les mains virtuelles, je sais qu'elles sont là-bas. Non, elles sont dedans. Donc, normalement, j'aurais dû voir mes mains. Pas grave. En gros, rappelez-vous que je suis sur un ordinateur en ligne qui est à distance de chez moi. Et que la raison pour laquelle la VR fonctionne ici, c'est parce que j'ai SteamVR en fait. Vous voyez ici, j'ai SteamVR. Et SteamVR, en fait, c'est un OS. Enfin, c'est pas un OS, c'est une application dans Steam qui permet de faire de la réalité virtuelle. Mais il est censé fonctionner non pas pour l'Oculus et les mains, mais pour le Vive. Et vous voyez que ici, quand on regarde, on voit mon casque, on voit les deux joysticks, mais on voit pas mes mains en train d'être traquées. J'aurais été sur le même PC avec un câble, peut-être qu'il aurait pu le voir. Mais là, on peut voir qu'il a un peu du mal. Donc pour les mains, c'est mort. Pour l'exercice des mains, c'est mort. Ok. Enfin, je peux faire un poids qui rejoint un autre et puis vous montrer que ça aurait marché, mais c'est vrai que je pourrais pas vous montrer un exemple concret. Sauf si ce que je fais, c'est que je simule le fait de pincher avec ça, mais du coup, on va perdre de l'efficacité. Non, on va pas le faire, c'est pas grave. Ce que je peux peut-être faire quand même pour clôturer cet exercice du pinch et de l'input. Parce que le problème, c'est que pour vous montrer comment est-ce que je vais pouvoir faire. En fait, là, on a un petit problème. C'est que vu qu'on a que du debug, c'est-à-dire des lignes ici qui sont visibles dans l'éditeur et pas là-dedans, on ne peut pas voir ce qui se passe. Est-ce que, normalement, si je fais ça, on voit les lignes. Est-ce que je les vois en VR quand je fais ça? Parce que, en fait, les lignes que vous voyez là-bas, c'est des lignes qui ne sont pas faites pour être dans le rendu final. Donc, quand vous créez votre application, elles vont disparaître. Mais quand on met debug ici, on les voit sur l'interface là-bas. Est-ce qu'on les voit en VR? Je ne crois pas trop. Mais je fais le test juste pour voir. Ça a l'air. Alors, il y a un bug, mais on les voit un petit peu. Je ne sais pas si vous les voyez, mais on les voit. Alors, ici, on a ma ligne. Je clique sur un bouton, je clique sur un autre, je la relâche. Et ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Si ça avait fonctionné, ce serait retourné en 0,0. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? That's a penis. Pom 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 pom. Lui, il enfonce. Ce qui me permet d'avoir ce truc-là qui s'active. Lui aussi, vu qu'il les a activés tous les deux. Donc, c'est-à-dire que lui, il a bien reçu l'information de cette pinch, qui est ici. Donc lui, il devrait bien avoir reçu les infos. Quand il change, il envoie bien à l'autre. Alors, pour faire le test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans le mapping deux touches du clavier. Ici, on va faire ajouter. Voilà. On va rajouter A et Z. Voilà. Ok. On sauvegarde. On sort.
On fait play. Hop, hop, hop. On revient en arrière. Ici. Donc ici, je suis dans la fenêtre. Je pousse sur A, il devient vrai. Je pousse sur Z, il devient vrai. Je pousse sur A et Z, ils deviennent vrais. Donc normalement, lui, il affecte statut, qui est là. Donc normalement, lui, il devrait passer à vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc normalement, quand je clique, il devrait sauvegarder la donnée de là où elle est. Donc, si je prends ma... Donc lui, je vais demander de le voir en permanence. Voilà. Magnifique. Ensuite, je prends mes mains, qui sont ici, qui sont en 0,0 étant donné que la VR n'a pas été détectée. Si je prends ceci et que je fais ça, du coup, ma sphère, elle est là, ma sphère, elle est là. Donc si je fais A, donc je prends ça, faut que je sois dedans, sinon ça marche pas. Ça a l'air de marcher avec les touches. Vous voyez ici, je pousse sur les deux touches. Il a pris un poids de départ, donc je relâche. Je pousse sur les deux touches, et voilà. Donc hop, je pousse sur les deux touches. Je vais vers l'avant, je vais vers la gauche, je vais vers la droite. À gauche, à droite. Voilà. Donc il a fini. Hop là, je vais aller vers l'avant, je vais vers l'arrière, je vais vers la gauche, vers la droite, le bas, le haut, comme ceci. Un peu à gauche, un peu à droite. Je tourne un peu en roll vers la gauche, en roll vers la droite. Et voilà, c'est hyper magnifique. Alors je vous avoue qu'il reste un truc qui pourrait être intéressant. C'est le pourcentage à droite en yo, pourcentage à gauche en yo, donc -1 à 1. Et donc du coup, la rotation de 0 à 88 ou 0 à 80 du roll qu'on pourrait rajouter à notre fameux code. Youh! C'est-il pas beau? Ouh! Wouh! Maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder ça avec un jeu et on est bon, hein. Un jeu ou un déplacement. C'est-à-dire que quand je fais des formations de jeux vidéo, bah, c'est des jeux vidéo. Et quand je fais une formation sur la XR pour l'industrie, il faut trouver un exemple un peu plus industriel. Ici, basiquement, à Ikea par exemple, le fait de prendre la chaise qui est là, qui serait virtuelle, et de la déplacer, ce que je pourrais faire, c'est je regarde la chaise, je pousse sur les deux boutons, ou bien je pose sur les deux boutons, j'envoie un rayon, ça attrape tous les objets qui sont dans le rayon, dans le raycast, qui sont attrapables, et puis ça le déplace de gauche à droite, par exemple. Donc il y a plusieurs possibilités qui pourraient se faire. C'est juste que ça devient vite compliqué quand il faut déplacer un ou des objets, parce qu'il y a ce qu'on appelle du state machine à gérer. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les idées que j'ai en tête, c'est-à-dire le row et le yo, et puis on va arrêter cette vidéo ici, on passera à la suite. Donc, pop, 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 pop. Plusieurs choses. Est-ce que je fais le truc comme ça? Non. Ou je le fais ou je le fais pas? On va s'occuper du row. Donc ici, si je vais dans le code qu'on a fait tantôt qui calcule les choses, là-bas, voilà, on avait notre flat roll et notre flat row public max angle
flat, il est de 80. Ah, c'est 88, mais on va mettre genre 85. 85. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire 10, pourcentage. Max flow flat roll percent égale 0. One. Et alors on a le flat roll et on a le yo. Public float max yo angle qui lui est de pouf. On est bien allé à 180 degrés. Hein. Voilà. Maintenant, du coup, on doit rajouter ça à nos deux calculs. Max float, bah, du coup, c'est égal à pop. Matef.clump. Puis on ouvre les parenthèses. Là, on va faire l'angle maximum. C'est pas l'angle maximum, c'est le yo angle qu'on avait calculé, c'est-à-dire celui-là. C'est le row angle de tout. Tout percent. Vous voyez qu'il y a plein de données qu'on pourrait calculer. À chaque fois, je suis en mode ah, c'est là, est-ce qu'on l'ajoute ou pas? Parce qu'il y a des données qu'on peut laisser calculer à la personne suivante et il y a des données qu'on peut calculer nous-mêmes en fait. La question, c'est de se poser la question à quel point on pré-match le travail ou pas quoi. Yop. Yo. Donc ça c'est Maxio tatata. Ils me font son pourcentage. Voilà. On prend l'angle yo divisé par ça et on a le pourcentage. Magnifique. Ça, on a les deux, sauf que ici c'est moins 1 du coup. Voilà, on sauvegarde. Du coup, admettons que je fasse ça et que je fasse ça. Le max delta, il est à 180 degrés et à moins 180 degrés. Mais bon, on s'en fout, ça détaille. Voilà, donc on a rajouté ça, il faudra le tester après, parce que je pense que j'ai pas besoin de le tester, parce que j'ai l'impression que c'est bon. Je vais sûrement me mordre les doigts après, mais a priori c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Il nous restait ça à faire avant de quitter, et il nous restait le fameux est-ce que deux poids se touchent? Alors, je vais quand même le faire. On doit créer un left finger pinch. Et dans ce left finger pinch, on va mettre deux cubes. Un cube qui est l'index et le pouce. Donc, index, point, comme ceci, et thumb,
point. Comme ceci. Magnifique. Il va nous en falloir un à gauche, un à droite. Donc ici, on va rajouter un cube dedans. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On va les faire tout petit, tout petit. 0.001. Donc de 1 millimètre. Voilà. Donc là, on en a un ici, un là-bas. On va le diminuer un petit peu. Comme ceci. Magnifique. Et donc du coup, il va falloir qu'on crée un script pour pouvoir voir la différence entre la distance des deux. Donc à quel point on est proche l'un de l'autre. Donc ici, on va devoir créer un petit script qui s'appelle public class exercice pinch mono close pinch Alex to temp near enough to points near enough. Voilà. Est-ce que deux points sont proches assez? Et en fait, l'idée ici, c'est que pour pouvoir faire ce code-là, il va nous falloir deux transforms. Un transform, hop, point A, peu importe, hein, ça peut être, c'est pas obligé que ce soit des doigts. Hein. Point A, point B. Il nous faut une minimum distance, donc de dire, bah voilà, il faut qu'il soit à 1 cm ou à 2 cm. Si basiquement, c'est vrai que 1 cm ça peut être cool, mais maintenant le problème c'est que les mains elles bougent un peu fort. Je dirais 2 cm c'est bien. Comme ceci. Maintenant il nous faut un état, is near enough, et il nous faut un événement qui dit que c'est proche ou pas. Maintenant dans un update, on va devoir faire les calculs. Donc on calcule, est-ce que l'état précédent, on dit l'état précédent c'est l'état actuel, ici. Puis on prend la distance du point A et du point B, et on demande si elle est plus petite que le threshold. Alors normalement il n'y a pas besoin de faire math absolu, parce que distance ici sera jamais négatif. Donc il n'y a pas besoin de faire math absolu, sinon il aurait fallu faire math absolu. Et donc ici, est-ce qu'il est vrai? S'il est différent entre l'état de maintenant et l'état d'avant, c'est qu'il a changé, donc on dit à tout le monde qu'il a changé. Ici, ça, on va le compute. Compute info and push event. Maintenant, il nous faut un petit awake. Awake. Et là, on dit qu'on calcule les infos. Alors, si jamais ils sont tous les deux négatifs, c'est vrai qu'on pourrait juste dire ceci. Voilà, on pourrait dire qu'on se barre et qu'on ne touche à rien. Et donc maintenant, on a un truc qui va nous permettre de gérer les doigts, même si on ne peut pas les tester, étant donné que je suis pas, j'ai pas ça à ma disposition ici. On va quand même pouvoir les placer. Est-ce qu'on pourrait faire un préfab? Oui, on pourrait faire un préfab. Je vais pas le faire, mais on pourrait faire un préfab. Voilà, on va sur notre left finger ici. Et on va dire que on veut lui rajouter notre magnifique script. Donc on lui donne le poids A, on lui donne le poids B, comme ceci, et on lui dit, bah, si jamais tu changes, tu vas pouvoir affecter quelqu'un. Ici, en l'occurrence, qui est-ce qu'on veut affecter? On veut affecter le grab. Alors, ce que je serais peut-être partisan, c'est de mettre le code plutôt ici, à l'extérieur du mesh, au cas où si quelqu'un supprime le mesh accidentellement.
Listen to index finger. Voilà. On le met dessus. Listen to right finger. Donc vous doutez qu'on va avoir du coup à gauche et à droite. Comme ceci. Que dans le droite, on va lui donner l'index ici et l'index là-bas. Magnifique. Ok. Et donc du coup ici, comme je disais, ces deux trucs-là, ce qu'ils vont faire, c'est appeler le grab et dire que ils vont affecter le gauche ou affecter le droit ici. Si jamais il y a un changement, on fait appel à grab et on lui dit qu'il y a eu un changement au niveau des doigts, qui sont fermés ou qui sont ouverts. Et alors du coup, bah, on a soit les boutons, soit les doigts seront assez proches. Donc ici, on va faire un petit test. Hein. Donc on va faire play. Un pop-up, on attend. On sort de la VR. Voilà. Alors, est-ce que la donnée ici, est-ce que mon index ici est assez proche de mon autre? Il semble y avoir une erreur. Hop, hop, hop. Bon, là, il y a une autre erreur que j'avais pas vue, mais ça, c'est un autre problème. On a le truc, on a ça, on a le threshold, on a is near enough qui a l'air d'avoir été bien changé. Bon, bah, on va débugger, hein. Public float, debug distance. Ah, je suis pas dans le bon. Ta, 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 ta. On va rajouter la distance au... Désolé. On va rajouter la distance pour voir quelle est la distance réelle calculaire. Parce que je me suis peut-être planté du coup avec l'IA. Awake update, ta 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 ta. Si c'est égal à nul ou égal à nul, on se barre, c'est pas le cas. Ici, previous est égal à current. Ensuite, on fait is near enough, est-ce que ceci? Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire ceci. Current distance. Voilà. Donc ici, on va dire que la distance est égale à ce point-là et ce point-là. Et on va comparer la current distance qu'on a calculée. Si elle est inférieure à ça, alors juste pour être sûr, je suis sûr que c'est pas le cas, mais juste par prudence, vu qu'il n'a pas fonctionné. Si jamais il est égal et que mon previous n'est pas le même, prends celui-là, on l'invoque. Ok, donc pourquoi ça n'aurait pas fonctionné?
Ça, c'est les lois de l'informatique, hein. Donc là, je suis à 0,2. Ah ok, oui, parce que c'est vraiment, vraiment petit. Est-ce que je suis entre les deux? Oui, carrément. Qu'admettons que je prenne ça comme mesure. Voilà, c'est juste que j'avais mis une donnée. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça, c'est 1 millimètre, hein. Donc nous, on aimerait bien 1 centimètre. C'est pour la plus 0,1. Donc je suis pas dedans, je suis dedans, je suis pas dedans, je suis dedans. Ok. Et donc une fois qu'on est tous les deux dedans, que lui et lui, il est vrai, ça veut dire qu'on va pouvoir affecter notre grab qui affecte donc notre focus qui devient vrai ou qui devient faux. Donc, je vous montre. Ici, je prends ça. Tada! Et d'ailleurs, on le voit ici en dessous parce que tu as une erreur qui est générée quand on rentre dans le focus parce que j'ai une erreur quelque part dans mon code. Hop, hop, hop. Le look rotation, à mon avis, je sais ce que c'est. C'est en fait, on lui demande de calculer la rotation avec un quaternion, sauf que je lui ai donné deux valeurs qui sont sur 0. Et ça crée une problématique un peu débile. Je crois. Forward up, sauf que notre vecteur il est égal à 0. Get cartésienne, ta 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 ta. If direction. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Get cartésienne off. Le midpoint il est là-bas. On peut le mettre ici. Et ici on peut dire que mon world position il est à mid. Que le rotation il est identity. Et voilà. C'est parce qu'en fait là ce qui se passe c'est que quand mes deux objets, en fait quand mes deux manettes sont pas trouvées, elles sont exactement au même endroit en 0,0. Donc du coup ça fait qu'on a une direction de 0. Et une direction de 0 à quaternion il sait pas gérer. Il est en mode c'est quoi une direction de 0? Donc du coup il pète un plomb. Donc ici on lui dit bah si la distance de la direction, donc la magnitude c'est la distance entre les deux points d'un vecteur. Si la magnitude est inférieure à 0,01, à ce moment-là, on lui dit bah c'est pas grave. La position, c'est l'endroit où les poids se trouvent et la direction, c'est Unity. Donc c'est la valeur devant par défaut de Unity. Bon, du coup, ici, si je fais play, est-ce que j'ai toujours la même erreur? Sûrement, parce que j'ai dû faire l'erreur à d'autres endroits dans le script. Mais on va s'arrêter là. On a fait le pinch. Parce qu'en fait, vous comprenez que maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un follow sur l'objet et on est bon, hein.
Ici, on a un autre problème qu'on peut essayer de résoudre, mais je suis pas sûr que je puisse le résoudre tout de suite, ça. Mais basiquement, vous voyez ici, on n'a plus qu'à faire follow ces trucs-là sur les trucs de Unity et on est bon. Sur les trucs du Quest, on va rajouter des petits follow it. Quick follow. Et là, il suffira de mettre les doigts de la main. Alors, techniquement, je les ai déjà les doigts de la main, donc je peux le faire en fait, hein. Le index, c'est index. Et alors, vous voyez qu'ici, il a plusieurs index, le Quest. Il a plein de petits index. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le index qui est tout au bout. Donc le 3 ou l'autre. Donc on va faire ça. Et on va lui dire, montre-moi où il est. Et vous voyez que ici on a le XR ici et le Oculus. Le truc, c'est que je sais jamais c'est lequel des deux qu'il va falloir suivre. C'est un des deux, mais lequel, je saurais plus dire. Du coup, on va partir du principe que ce serait celui-ci. Type. Vous voyez ici il y a type. R index type. Nous c'est thumb type et l'autre. Ok. Qu'on le changera quand je serai devant un vrai PC. Mais pour le moment, on va déjà le mettre à celui par défaut. Donc index, donc on a R, on a index et on a type. Donc ici on a left and right. Donc on va copier ça. Ici nous c'est le left. Ensuite pareil ici. Voilà, magnifique. Ensuite pour le thumb, on va dire qu'on veut trouver le thumb. Voilà, copier. Celui de gauche et celui de droite. Voilà, magnifique. Et en fait là il va se téléporter à l'endroit où se trouve la main. Sachant qu'il n'y a pas de main, parce que j'ai pas mis de main, ça va poser problème, mais bon. On va faire play, on va voir ce que ça donne. Hop hop hop. Donc ici, je suis en VR. J'ai mes mains qui sont détectées, mais pas par Steam, donc on les voit pas. Je reviens ici. On va aller voir où est-ce qu'il s'est foutu. Qu'on peut voir qu'il y a lui qui est là, lui qui est... Tiens. Elles sont des emplacements un peu bizarres. Il les aurait traqués, non? Le problème, c'est que je ne sais pas voir la donnée sans l'afficher. Je sais pas ce que ça donne ou pas. Bon, avec les manettes, je sais que ça marche, mais... Bon, tout ça pour dire... On a des inputs qui marchent avec les manettes. On a des inputs qui marchent avec les mains. On est assez heureux. Par contre, je vois que ça marche plus. Pourquoi? Attends. Je prends mes manettes. Je clique là-bas. Alors, toi, t'es...
1, 0, 2. Current distance. Toi, tu es ici. Toi, tu es là-bas. Je me mets ici. Ça s'applique bien. Vu que ça s'applique bien, ça arrive ici. Non, ça marche toujours bien. Je sais pas pourquoi est-ce que le débugger visuel ici fonctionne pas. Ça doit être lié à ce truc-là. Ah, c'est parce que ici ça s'est enlevé. Bienvenue dans Unity où des fois ça casse. Donc ici, lui, il vise vers le end roll en lui disant vas-y tu pousses. Il vise vers là et il pousse. Il vise vers là et il pousse là-bas. Notre calculette, elle est ici. Voilà. On sauvegarde. On fait play. Et on va s'arrêter là. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Là, je tourne en rond en faisant des corrections. C'est du peaufinage. Ça a l'air de marcher pour les manettes. Je vais déplacer ma caméra un petit peu. Je vais prendre mon personnage ici et je vais le mettre plutôt ici. Ça, dans la théorie, je suis censé pouvoir voir un peu mieux cette partie-là. Ça me permet de voir si les mains... Non. Je teste parce que ça m'arrangerait tellement que les mains fonctionnent. Mais bon, on va faire avec. Magnifique. Bon. Du coup, on va s'arrêter là. Vous avez compris le drill? Tac, tac. Ça crée deux booléens. Le booléen, il change. Il dit qu'on est en train de presser. On sauvegarde la donnée. On fait les calculs. Et maintenant, on a toutes les données à utiliser. On va s'arrêter là. Grab. Nan, nan. Donc, c'est quoi l'exercice suivant? C'est d'utiliser ces données. Donc ici, basiquement, quand je pousse sur Start, il va me produire des données. Ces données, elles sont calculées là-bas. Ici. Donc on a le yaw, le pitch, on a la direction et tout. On va essayer de déplacer soit un drone, soit un objet dans la vraie vie, mais on va devoir déplacer quelque chose. Donc c'est parti pour cet exercice-là dans la vidéo suivante. Je vous souhaite un bon moment. À la prochaine.